Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le tranquille recommence à s'agiter. Ça veut dire que les loups ne sont pas loin. Les loups? Il y a longtemps qu'on ne les a pas vus dans les environs. C'est aussi bien, Yakari. Les loups et les hommes ne cohabitent pas très harmonieusement sur cette terre. Il y a toujours des problèmes entre eux. Peut-être parce qu'ils se ressemblent trop. Les loups, enfin. Il va falloir convaincre Petit Tonnerre de m'accompagner. Qu'est-ce que tu as à bouger comme ça, Yakari? J'ai l'impression d'avoir graine de bison sur le dos. Moi? Oh, rien, ne t'inquiète pas, Petit Tonnerre, tout va bien. Agréable cette promenade. Qu'est-ce que tu en penses? Attends. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, rien. Des traces de loup. Hé, attends! C'est pas drôle. C'est pour ça que tu étais agité. Tu aurais pu me prévenir. Je ne pouvais pas. Dès que je te parle de loup, tu disparais. Ah! Allez, voilà. Un loup? Un ou des loups, Petit Tonnerre. Les loups prennent bien soin de marcher dans les traces du premier de la file pour qu'on ne puisse pas savoir combien ils sont. Petit Tonnerre! Tu t'inquiètes pour rien, je te l'ai déjà dit. Les loups n'attaquent que s'ils ont faim. Et en ce moment, le gibier, c'est pas ce qui manque. Oh! Attends-moi là, Petit Tonnerre. Ceux qu'ils sont beaux. Mais... Pauvre loup. Ils ne vont pas le chasser quand même. Mais pourquoi sont-ils si cruels avec un des leurs? Je n'ai jamais vu ça chez les animaux que je connais. Quand je pense que Rogue Tranquille dit que les loups nous ressemblent. Hé, Petit Tonnerre! Oh! Oh non! Oh! Un autre! Cette fois, je suis perdu! Mais pourquoi s'en va-t-il? Loup tranquille? Ce cri, c'était toi? Il aurait pu te tuer, un loup comme lui qui se sent menacé et capable de faire n'importe quoi. Merci. C'est un loup dominé par les autres. Il vit dans la peur. Tout être qui laisse la peur diriger sa vie est dangereux pour les autres. Je suis content que tu ne l'aies pas tué. Loup tranquille ne chasse jamais un loup qui a peur. Il pourra vivre alors. Non. Ce loup n'a aucune chance de survivre.
Il est seul, donc vulnérable. Il ne peut ni se défendre, ni se nourrir. Le loup tranquille est toujours aussi bizarre. Mais il faut admettre que personne ne connaît mieux les loups que lui. Hé! Petit tonnerre, tu m'as fait peur! Yakari, c'est toi qui m'as fait peur. Tu vas bien? Quand j'ai vu que tu étais tombé... Chut! Regarde! Là! Mais qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Le loup tranquille avait raison. Tu as vraiment l'air terrorisé. C'est la première fois qu'un loup a plus peur de moi que moi de lui. Il faut que tu réagisses. Sinon, que vas-tu devenir? Ah! Loup qui se couche. Voilà comment je t'appellerai maintenant. Et j'ai une idée, petit tonnerre. Pas possible. Yakari, je t'avertis tout de suite. Si tu envisages d'aider ce loup, ne compte pas sur moi. C'est exactement ça. Comment as-tu deviné? Je ne sais pas. L'instinct. Vous avez compris? C'est le service que je vous demande. Quoi? Il n'en est pas question! Aider un loup? Tu nous en demandes trop, Yakari! Les loups ne sont pas très compréhensifs avec les castors. Et nous leur servons volontiers de repas. Justement, loup qui se couche n'est pas un loup comme les autres. Faites-moi confiance. Et voilà, c'est fait. Et tout ça pour ce loup peureux. C'est bien parce que c'est Yakari qui nous l'a demandé. Eh, tilleul, je ne suis pas un jeu d'obstacles, moi. Si tu veux faire de l'exercice, va rejoindre Double Dent. Vas-y doucement, mon fils. Attention. Ça va, ah, c'était magnifique. Ah, c'était bien. Merci les amis. Eh bien, nous allons avoir tout le terrain rien que pour nous, loup qui se couche. On va pouvoir commencer ton entraînement. Regardez, c'est étrange. Les traces ont été effacées comme si quelqu'un voulait nous éloigner de la meute. Allez! Allez! Rusé, ce Yakari. Plus vite! Plus vite! Plus haut! C'est bien, l'eau qui se couche très bien. Tu as déjà repris des forces. Il s'est pas chassé, mais il mange. Non, c'est pas possible. C'est bien, l'eau qui se couche. Tu dois être propre et avoir le poil brillant si tu veux que les autres te respectent. Je ne laisserai pas d'autres chasseurs attaquer les loups.
Écoute, tu es prêt, loup qui se couche. Tu vas pouvoir rejoindre la meute. Pas encore. Eh bien, quel changement! Tu as fait du bon travail, Yakari. Mais il manque encore quelque chose à ton loup, quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Quoi? Tant qu'il n'aura pas de compagne, il ne gagnera pas le respect des autres. Tu as fait de réels progrès, mais... fais bien attention, maintenant que tu es redevenu un vrai loup, tu pourrais bien redevenir une vraie proie pour les chasseurs. Pour moi ou pour les autres, les hommes de la tribu viennent par ici, Yakari. C'est le moment pour ton protégé de montrer s'il a appris à se défendre. Il a raison, Yakari. Maintenant, je dois aller à la recherche d'une compagne. Je vais devoir la protéger. Il me faudra chasser pour elle. Je ne rejoindrai pas ma meute En car... voilà un! On le tient! Ya! 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 Non! Laissez-le! Bonne chance, tu t'en sortiras. Je sais, cela fait des lunes que nous n'avons pas vu Lou qui se couche. Mais tu ne devrais pas être inquiet, Yakari. Je suis sûr qu'il va très bien. Tu l'as tellement bien entraîné qu'il ne peut rien. Loup qui se couche. Alors tu as pu rejoindre ta meute et ils t'ont accepté? En effet, ils m'ont accepté dans la meute. Mais je les ai quittés Quitté? Ah, mais pourquoi? à cause de... ça. Je suis responsable de ma propre meute maintenant. Et des petits qui vont naître bientôt. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Et petit tonnerre, Yakari, et petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh. Oh, c'est joli. Mais... Dis, maman. Pourquoi les arbres, ils ont changé de couleur? Mon petit tilleul, tu es né ce printemps et tu n'as encore jamais vu l'automne. Tous les ans, à cette époque, les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Et... oh une feuille morte. Comme elle est belle. Une feuille morte. Comme c'est triste. Oh, tilleul, non. Oh. Ah, c'est une de mes dernières promenades avant l'hiver. La neige sera bientôt là. J'adore l'automne. Ah, c'est vraiment ma saison préférée. Il y a un mois, tu disais que c'était l'été ta saison préférée. Ah bon? Et j'ai dit ça? Remarque, c'est vrai que j'aime beaucoup l'été aussi. Quoique, le printemps, c'est très beau aussi. Avec toutes les fleurs qui poussent partout. Et l'hiver. L'hiver n'est pas mal non plus. La neige, c'est magnifique la neige. Pas vrai? C'est terrible. Ah, Yakari, notre fils. Tilleul, qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il est malade? Non. Pire que ça. Il est triste. Il reste enfermé dans sa hutte. Il veut plus voir personne. Il rit plus.
lui qui ne pensait qu'à s'amuser. Il était si gai. Moi, je sais ce qu'il a, notre tilleul. Le petit a une crise de mélancolie. C'est une sorte de maladie qui rend triste et quand ça vous prend, la mélancolie... Tu dois aller lui parler, Yakari. Moi, il t'écoutera, sûrement. Salut, tilleul. Alors, t'as vu comme il fait beau dehors? On plonge? On joue à cache-cache? Allez, je suis sûre que t'as envie de jouer à cache-cache. Tu adores ça. Et puis, tu vas gagner. Je suis sûre que tu vas gagner. Tu sais quoi? Petit Tonnerre m'a dit qu'il aimerait bien t'emmener faire un tour. Tu es déjà monté à cheval? Tu sais, c'est un grand honneur. D'habitude, Petit Tonnerre ne laisse personne monter sur son dos. Allez, viens. Tu vas voir, ça va être formidable. Quoi? Un castor? Sur mon dos? Chut, pas si fort. Allez, c'est pour le guérir. Il est complètement déprimé. Et alors? Je ne suis pas un cheval médecine, moi. Tilleul! Viens, Petit Tonnerre est d'accord. Bon, puisqu'on m'a demandé mon avis... Alors, c'est pas formidable ça? You! Yeah! Youpi! T'es bien là? Oui, c'est parce qu'il ne bouge pas. Tu voudrais bien avancer un peu, Petit Tonnerre? Mais vas-y doucement, hein? Ah! Pas mal, non? Quelle impression ça te fait? Attends, je veux lui faire une petite démonstration à ton mélancolique. Vas-y doucement quand même. Tilleul! Alors là, Petit Tonnerre, bravo, hein. Je sais ce qu'on va faire, hein? On va aller faire un petit tour. C'est reparti. Regardez-moi toutes ces couleurs. C'est jaune, c'est rouge, c'est ocre. Et cet arbre qu'il est beau. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles, tu sais. Ah, je vais te montrer une forêt de sapins très belle. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Alors tu vois, tilleul, les sapins gardent leurs épines pendant tout l'hiver. Regarde comme c'est beau. D'ici la vue est magnifique. Et ils vont rester verts même en plein hiver. Oh, waouh! Incroyable! T'as vu un peu le monstre? Enfin, quelque chose qui t'intéresse, toi. On descend le voir de plus près? La nuit va tomber. Oh. On rentre. Mais on reviendra demain. Promis. Quel cauchemar!
C'est toi. Tu m'as fait une de ces peurs. Autant que le serpent géant? Tu le connais, ce serpent? Pourquoi est-il là? D'où vient-il? Patience, Yakari. Tu vas comprendre. Tu as peur, Yakari. C'est normal. Sache que ce serpent est moins redoutable qu'il n'en a l'air. De toute façon, j'ai promis à Tilleul de retourner le voir. Et puis, j'ai envie de savoir, moi aussi. Va au-devant de tes peurs, Yakari. C'est le meilleur moyen de les dominer. Regardez ça. Il est énorme. Ne t'approche pas, Flirtou. Il est complètement guéri. Oh, merci, Yakari. On aurait peut-être mieux fait de le laisser bouder dans sa hutte. Oh non! Sauf qui peut. Il n'a rien senti? Peut-être qu'il dort? Mais si, il a bougé. Tu l'as vu bouger, toi? Hé, réveille-toi! On va en avoir le cœur net. Il est peut-être mort. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je veux voir le serpent. Hé, Tilleul! Oh non, ça va pas recommencer. Oh, je vais le chercher. Non, non, c'est moi. Je m'en occupe. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une idée. Tu n'as pas l'air très inquiet pour notre tilleul. Un monstre qui n'a pas la peau plus dure qu'une poignée de terre ne doit pas être bien dangereux. Oh, ça alors, c'est juste un gros tas de terre. Il y a même une entrée. Tilleul! Tilleul, tu es là? Venez voir! Ah, il est là. Venez. Allez. Par ici, Yakari! Tilleul! Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont sûrement des hommes qui ont construit ça. Tilleul! Papa, maman, je suis content de vous retrouver. Ah, grand aigle! Yakari, je t'avais bien dit que tu allais comprendre. Il y a bien longtemps, les premiers Indiens se sont installés dans cette vallée. Ils ont cultivé le maïs. Et ils honoraient leur mort en édifiant un tumulus auquel ils ont donné la forme d'un serpent, leur animal totem. On dirait qu'il est complètement guéri. Oh, j'espère qu'il ne va pas recommencer. Voilà ce que je craignais. Comment va-t-il réagir cette fois? Tiens! Comme c'est beau! J'adore l'hiver, j'adore le printemps. J'adore l'été et j'adore l'automne. Et toutes les saisons sont ma saison préférée. C'est comme pour moi alors.
ses amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Oh. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-Ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari. Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon pauvre Petit Tonnerre, tu es tout trempé. Hé! Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Hein? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-Ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-Ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah! Ce n'est peut-être pas du bouleau, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes bois. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux.
Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici! Il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal? On y va! À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, petit tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Mais attention. Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini. Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari? Arc-en-Ciel! Tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Viens vite! Ce grognement, qu'est-ce que...
papa de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Ah, je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi, alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre! Yakari, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari? Quand tu auras fini de jouer les acrobates, tu iras voir ce que fait Élan-Lan. Il est parti chercher du bois depuis des heures et n'est pas revenu. Compte sur moi, père. Ya! Allez, petit tonnerre! Yahoo! C'est lui! Il a les plus grands pieds de la tribu. Élan-Lan! Élan-Lan! Il ne doit pas être bien loin. Allons-y. Là-bas, je le vois. Il n'en est encore qu'à son premier morceau de bois. Tu as fait quelque chose? Non, quoi? Je ne sais pas, j'ai cru. Le pot la touche. Je t'ai bien eu, Yakari. T'as eu peur, hein, avoue? Pas du tout. Je savais que c'était toi depuis le début. Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup progressé. Au contraire, j'ai de nouvelles figures à te montrer. Tu vas voir.
spectaculaire, mais peut-être pas tout à fait volontaire. Qui a osé? Un polatouche. Je n'en ai encore jamais mangé. Quel goût cela peut bien avoir. Non! Arrête! Il ne l'a pas fait exprès. Il est encore jeune. Il essaie juste d'apprendre à voler. C'est pas une raison pour prendre mon ventre pour un tapis de mousse, non? Et puis, il n'y a que les oiseaux qui savent voler. Pas du tout, pas du tout. Toi aussi, tu pourrais voler si tu voulais. Le polatouche pourrait t'apprendre. Oui, c'est très facile. Tu as un énorme potentiel, oui. Ça se voit tout de suite. C'est vrai, on est presque pareils, tous les deux. T'es juste un peu plus... un peu plus fort, quoi. Vous vous moquez de moi, tous les deux. Oh, non, pas du tout. Il va te faire une démonstration. Tu me promets que tu vas pas en profiter pour t'échapper? Non, promis. Bon. Moi aussi, je pourrais faire ça. Et pourquoi pas? Ça va aller. Bien souple sur les pattes. Voilà. On souffle, on étend les pattes. On respire bien à fond. Et puis on se lance. Y'a plus qu'à se laisser porter. Et voilà. Facile. À toi maintenant. À mon avis, ce carcajou est aussi doué pour le vol plané qu'un gros bison de 10 tonnes. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas rester dans le coin. Vous vous êtes moqué de moi. Je vous le ferai payer. Je me vengerai. Il a l'air très en colère. Il était prêt à te dévorer. Il l'a bien mérité après tout. Vous avez intérêt à ne plus vous montrer dans les environs, je crois. Bonjour, Yakari. Tu as mal dormi? Tu fais une drôle de tête depuis que tu es rentrée hier. Non, ça va. On dirait que quelque chose te tracasse. J'ai juste fait un cauchemar. Tu veux bien aller me chercher de l'eau à la rivière? Retournons voir le polatouche. Depuis hier, j'ai toujours l'impression d'être observé. Je me demande si on n'a pas exagéré avec le carcajou. Où est le polatouche? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Polatouche! Polatouche! Où es-tu? Yakari! C'est bien lui! Vite, petit tonnerre, vite! Au secours! Allez! Au secours! Yakari! À toi de voler maintenant! Yakari! Ça lui apprendra. Yakari! Qu'est-ce que tu cherches? Tu es là, toi? Mais le carcajou ne t'a pas capturé? Le carcajou?
Carcajou, il est dans le coin. Hé, si ça ne vous fait rien, vous ne pourriez pas m'aider tous les deux, je suis là. Tiens bon, Yakari, on va te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Encore. Non, c'est trop loin. Il faut trouver autre chose. L'arbre va céder. J'ai une idée. Content de te voir, Yakari. Pas autant que moi. À toi, petit tonnerre. Cette fois, ce Carcajou est allé trop loin. Il faut lui donner une bonne leçon et qu'on ne le revoie plus jamais. Oui, mais comment faire? Grand aigle. Toutes les créatures ont leur place sur Terre, même les plus féroces. Alors on ne peut rien faire? Réfléchis, Yakari. Tu peux faire trembler qui veut t'effrayer. Faire trembler? J'ai rien compris. Il parle toujours par énigme. Laissons faire Yakari. Faire trembler celui qui t'effraie. Je sais ce qu'on va faire. J'ai faim. Cette fois, Yakari n'est plus là pour te sauver. Je vais te manger et ma vengeance sera complète. Oh, tu ne peux pas m'échapper. Je vais t'attraper, petit Polatouche. C'est une impasse. Je te tiens, Polatouche. Ouh, je sens que je vais me régaler. Carcajou, tu te conduis mal. Tu dois cesser de faire peur aux autres créatures. Et puis, tu manges trop. Tu dois apprendre à ne manger que ce dont tu as besoin. Au lieu de te goinfrer, on te l'a déjà dit plein de fois. Pour commencer, tu vas te mettre au régime. Baies et racines. Promis? Oui, je le promets. Va maintenant. Et gare à toi si tu ne fais pas ce que j'ai dit. C'est bon, il est parti. Tu peux arrêter. Ça a super bien marché, il est mort de peur. Yakari, t'es génial. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu notre ami le glouton. Hein? Il est là. Hé, venez. Bonjour. 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 Avec les plis que tu as sous les bras, je suis sûr que tu pourrais réussir ton prochain baptême de l'air. Non, merci. Je crois bien que je vais m'abstenir. Non. J'ai l'impression que cette fois, nous sommes débarrassés de lui pour un bon moment. Pas eu le temps d'en ramasser d'autres. Reviendrai demain. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Voilà. Tu vois, Yakari, ça c'est un signal de vrai Sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire au secours, j'étouffe. Hé! Hé! Non, c'est toi, graine de bison. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Mais si tu voyais ta tête. Allez, petit tonnerre, on va la faire cette balade. Accroche-toi, c'est parti. Que c'est beau. Tu as vu, petit tonnerre? Qui peut bien faire ces drôles de signaux? Je ne sais pas, sûrement pas graine de bison. Il boude au campement. Allons voir de plus près. C'est quoi ça? Un monstre! Allons, calme-toi. Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois? Mais quel animal peut souffler aussi fort? Tu vois, il n'y a personne. Un monstre! Tu avais raison! C'est un vrai monstre! Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Oh, Tilleul, sors vite. Il y a un monstre dans les dents. Vous aussi, vous avez eu peur de lui? Il nous a fait une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu? C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc. Un poisson? Ne partez pas! J'ai besoin d'aide! Je suis bloqué! N'ayez pas peur. Les amis, revenez. Il est gentil. Désolé de vous avoir trompé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces. Drôle de plaisanterie. Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi. Tu es long comme 3 bisons. Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un mammifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici. Mais comment es-tu arrivé dans cet étang? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis, il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Et il est retombé dans ce petit étang. Oh. Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yakari.
Si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de ma tribu sait faire tomber l'eau du ciel. On va lui demander une danse de la pluie. Revenez, Yakari, mais revenez vite! Élan, j'ai besoin de toi. Yakari? Tu peux faire tomber la pluie? Bien sûr. Tiens-moi ça. Élan, c'est un peu urgent quand même. Allez, j'y vais. Ouh, À ce rythme-là, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve. Il faut que je trouve un autre moyen. Yakari, cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi? Attends, Grand Aigle! La terre t'est fidèle? Qu'a-t-il voulu dire? Je sais! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Va demander de l'aide à Élan et aux autres. Ah? L'élan! Mais oui! Bonne idée, petit tonnerre! Il nous faut un élan! L'élan, l'animal! Il est fort comme tout! Il nous aidera! Oh, oh. Allez! Tirez! Tirez plus fort! On n'avance plus! Si tu descendais, Tilleul, tu pourrais nous aider. Voilà, j'arrive, petit tonnerre! Allez, plus fort! Je voulais dire nous aider à tirer. Je ne me sens pas très bien. Remettez-moi dans les temps, je vous en supplie. On va essayer de te repousser. Mais alors? Oh non, je suis bloqué. Je ne peux pas rester là. J'ai besoin d'eau pour vivre. Oh! Un ours! Au secours! Non! Va-t'en! Tu l'auras voulu! Nous en voilà débarrassés. Il fait moins le malin. Il a vite décampé sur son rondin. Eh! Oh, mais bien sûr! Des rondins. Yakari, oui? regarde. Je me sens faible. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Oh! Vite, Tilleul. Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins. Ah, on est bien trop bon des feux gros pleins d'eau qui nous va filer la peur de notre vie. Plus fort! Allez, tirez! Tirez! Encore un petit effort!
chien? Enfin la pluie. Mais c'est un peu tard. Ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, voilà la pluie. Hein? Yakari! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi? Le Grand Nord me manque. Mais je ne vous oublierai jamais. Dommage! Je ne pourrai plus faire du toboggan sur ton dos. Yahoo! Au revoir, Pilipi. Au revoir, Pilipi. Hé, c'est quoi ces signaux de fumée, Yakari? Ça veut dire au revoir en signe au Pilipi. Pilipi! Pilipi! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ne t'éloigne pas trop, je te l'ai déjà dit. La nature est dangereuse pour un petit comme toi. Prêt, petit tonnerre? Quand tu veux, Yakari. Hop, hop. Il y a un progrès. La dernière fois, tu étais tombé dans un cactus. Alors là, bravo, je n'ai presque rien senti. D'où tu sors, toi? Un coyote? Ça alors, mais depuis quand les coyotes tombent du ciel? Il a dû être enlevé par cet oiseau de proie. Oh! Ça chatouille. On ne joue plus? D'où viens-tu? Tu es trop petit. Tu ne sais pas encore parler. Ta maman? Où est ta maman? Maman. Tu n'en tireras rien, il est trop petit. Ah. Si le vautour l'a emporté, sa mère peut-être a des journées de marche d'ici. Oui, tu as raison. Mais on ne peut pas l'abandonner. Il est vraiment mignon. Et comment il s'appelle? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Non, enfin, je veux dire, je ne lui ai pas encore donné de nom. Tu pourrais l'appeler Tache blanche sur le front. Oui, ce serait original. Chut, tais-toi. Chut. Voilà, c'est bien. Tu vas être sage maintenant, d'accord?
Pas bouger, hein? Et voilà qu'on hurle en pleine nuit. Oh, je suis fatigué. Oh! Alors, bien dormi, Yakari? Tu devrais l'appeler Empêche tout le monde de dormir. Bonjour, Yakari. Tiens. Salut. Bien dormi? Bien quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Non, non, pas jouer! Non, pas jouer! Arrête! Tu vas te brûler! Oh! Donne-moi ça! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, mère. Tu devrais l'appeler Mets le feu au tipi. Il est adorable. Depuis qu'il a trouvé ce vieux bout de cuir, il nous laisse tranquilles. 13 de nuit, tu n'as pas vu mon autre mocassin? Rends-moi ça! Ici! Tout de suite! On ne joue plus! Dehors! Oh, impossible de dormir avec cet animal. Oh. Lâche ce mocassin! Qu'est-ce que tu penses de mâchouille mocassin du matin? Yakari, cet animal n'a pas sa place ici. Il serait mieux parmi les chiens avec Mère Nature. Reconduis-le sur le massif du loup. Beaucoup d'autres coyotes vivent là-bas. Je l'aurais bien gardé encore au campement, le temps qu'il grandisse un peu. Qu'il soit plus fort. Il faut que tu trouves une solution, Yakari. Parmi les Sioux, il n'y a pas de place pour un animal sauvage. Je sais, mais je ne peux pas l'abandonner. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Il est bien trop petit. Oh! Le plus grand service que tu peux rendre à cet animal, c'est de lui apprendre à avancer. Mais il avance très bien, regarde. Non, c'est une image. Je veux dire, de lui apprendre à aller de l'avant tout seul. À se débrouiller, quoi. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a faim. Mais oui, il a faim. Tiens, goûte. Tu vas voir, c'est bien meilleur que la semelle du mocassin de mon père. Tu n'as qu'à te servir toi-même. Il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. C'est bien. Tu apprends vraiment vite. Maintenant, passons à la deuxième leçon. Il ne te reste plus qu'à te gratter l'oreille avec la patte et ce sera parfait. Regarde, là. Tu vois ces traces? C'est un daim avec son petit. Les traces sont profondes. Ils sont passés tôt ce matin, quand la terre était encore humide. Et là, c'est un écureuil qui a mangé une pomme de pin. Il habite certainement dans cet arbre. Là, ce trou rond, c'est un nid de pivert. Oh non, un ours! Attends! Non, attends! Qui a osé? Attends! Je vais tout expliquer. Oui, j'écoute. Et voilà, tu sais tout. Maintenant, il faut que je lui apprenne à se débrouiller tout seul avant de le laisser vivre sa vie. Je peux te donner un petit coup de patte. Je peux lui apprendre à pêcher. Bonne idée. Tu vois, c'est facile.
maintenant. On pourrait l'appeler saute dans l'eau glacée. Hey. C'est pas tout ça, mais moi j'ai des provisions à faire pour l'hiver. Je suis sûr que vous allez très bien vous en tirer sans moi. On se revoit au printemps prochain. Bon, moi je vais me sécher. Et toi, fais ce que tu veux. Quelle autorité! Bravo! Tu sais te débrouiller tout seul finalement. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Toi, tu vas par là. Petit tonnerre. Et moi, on retourne au campement. Non, c'est plus raisonnable. De toute façon, je n'aurai jamais eu le temps de m'occuper de lui. Je sens qu'il va très bien se débrouiller tout seul. C'est à lui que tu devrais dire tout ça. Hein? Oh non, c'est pas vrai! Aussi collant qu'un pot de résine. Oh, tiens, un pot de résine. C'est un beau nom, ça. Ah bon, on va camper là. Demain, on trouvera une solution. Adieu, petit coyote. Et bonne chance. Je suis sûr que c'est la meilleure solution, Yakari. Tu crois vraiment qu'il va s'en sortir? Il est si petit. Je le savais. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Eh bien, on peut dire qu'il nous aura joué des tours jusqu'au bout, lui. Merci beaucoup, Yakari, de t'être si bien occupé de mon fils. Oh non, non, ce n'est rien. N'importe qui aurait fait pareil à ma place. Ne t'éloigne pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup appris en votre compagnie. Sauf à être obéissant. Au revoir, les coyotes. Yakari, alors? Tu l'as vraiment abandonné? Je ne l'ai pas abandonné, non. Il a retrouvé sa mère. Tu as trouvé son nom? Comment il s'appelle? Eh bien, je crois que son nom, c'est... Coyote qui n'a pas de nom. Coyote qui n'a pas de nom? Tu plaisantes. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, graine de bison! À toi maintenant, on t'attend. N'aie pas peur. Peur, moi? Tu plaisantes, Yakari. Vous avez descendu ça comme de limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces.
est orgueilleux, mais en plus, il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups! Les loups! Fichons le camp d'ici! Petit tonnerre, attends! Quel froussard, celui-là! Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté! Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler aux loups, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis Loup tourmenté est arrivé. Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah! Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver Loup tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes? Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Petit tonnerre, attends! Oh, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible. J'ai eu une de ces peurs. Grand Aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais Grand Aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si Loup tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups.
J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. 3 pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur. Et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais, c'est promis. Les loups! Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loup tourmenté! Ils lui ont tendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va. Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loup tourmenté. Oh, mais c'est de la magie. Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils demandent juste à être respectés par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non, ça va pas recommencer. Et voilà, c'est fini loup tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loup tourmenté. Appelez-moi loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Hein? Salut, oreille tombante. Hé, mais arrête, voyons. Tu fais tomber ma récolte. Suis-moi vite, Yakari. C'est très grave. Ça va, je te suis. Mère, je reviens tout de suite. C'est Tortue Rapide. Elle ramassait du bois sec et d'un coup, elle est tombée. Je crois qu'elle a fait trop d'efforts. Tortue Rapide? Que t'arrive-t-il? Tu t'es fait mal? Yakari, mon petit, il faut que tu m'aides. Mon cœur bat trop fort et mes jambes ne me portent plus. Appuie-toi sur moi. Je vais te ramener au campement, Tortue Rapide. Ma mère saura quoi faire, elle va s'occuper de toi. Oh, Yakari, c'est le grand esprit qui t'envoie. Tu as de la fièvre. Je vais te préparer un remède avec quelques herbes que j'ai ici. Ensuite, il faudra te reposer. J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie qui connaisse la médecine des plantes. D'où tu tiens cette science? C'est une vieille tradition parmi les miens. Ma mère me l'a apprise. Elle la tenait elle-même de sa mère et il en est ainsi depuis des lunes et des lunes. Mais toi, tu n'as pas de fille. À qui vas-tu transmettre ton savoir? À Yakari? Oui, je l'envoie chercher certaines plantes. Il prend ça comme un jeu, du moment qu'il s'agit de courir dans les bois. Voilà, c'est prêt. Attention, c'est un peu amer. Père, je devrais peut-être entrer dans le tipi et demander si Tortue Rapide va mieux. Nous avons promis d'attendre à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, Yakari. Ta mère ne te cachera rien de l'état de notre vieille amie. Tortue Rapide s'est endormie. Sa fièvre a baissé, mais je suis toujours inquiète pour elle. Que faut-il faire? Est-ce que je peux l'aider? Pour la guérir, tout à fait, j'aurai besoin de cette fleur que ma grand-mère appelait l'étoile des plaines. Dis-moi où la trouver et je cours la chercher. Hélas, elle ne pousse pas par ici. Mais je me souviens d'en avoir vu plus à l'est, à environ une demi-journée de cheval du campement. Alors partons tout de suite. Petit tonnerre ne refuse jamais une chevauchée dans la prairie. Et toi non plus, à ce que je vois. Va vite préparer tes affaires pendant que je choisis un cheval pour ta mère. Elle s'appelle Neige d'Azur et elle peut galoper des heures sans se fatiguer. J'ai demandé à Arc-en-Ciel de veiller sur notre ami. Avec un peu de chance, nous reviendrons vite. Soyez prudents et que le grand esprit guide vos recherches. Mère, est-ce que les plantes peuvent aussi soigner les animaux? Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a raconté une légende à ce sujet. Il y a très longtemps, les animaux en eurent assez d'être tués par les chasseurs. Ils prièrent alors le grand esprit d'envoyer la maladie sur les hommes. Mais la maladie s'attaqua aussi aux bêtes. Alors les plantes, émues par tant de malheurs, décidèrent de livrer le secret de leur médecine. Grâce à elles, les hommes et les bêtes furent sauvés. Nous y sommes presque. Derrière ces collines, l'étoile des plaines pousse en abondance. Oh non! Un troupeau de bisons! Ils ont dû brouter les fleurs. Tout ce chemin pour rien. Que va devenir Tortue Rapide? Il ne faut pas désespérer. En cherchant, nous trouverons bien quelques étoiles des plaines qui auront échappé à leur appétit. Neige d'Azur n'ira pas assez vite. Ah, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est de la folie, reviens. Yakari, non! Tu vas te faire piétiner!
Arrêtez-vous! Un petit homme qui parle notre langue. Incroyable, le troupeau s'est arrêté. Tu n'as rien à faire sur la piste des bisons, petit homme. Écarte-toi. C'est ce que nous allons faire. Laissez-nous. Quelle idée de se tenir sur la piste des bisons. C'est juste que nous cherchons des fleurs. Nous ne savions pas que tu venais en ami, Yakari. Si tu cherches l'étoile des plaines, interroge les abeilles. Elles connaissent tout sur les fleurs. Et maintenant, filez et vite, avant que nous nous remettions en marche. Merci les bisons. Je vais suivre votre conseil. Yakari, tu vas bien? J'ai cru que les bisons allaient te piétiner. Tout va bien, mère. Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Sans ton courage, Yakari, ces bisons nous auraient réduits en bouillie. Cherchez encore tant que le jour est là. Je sens que nous allons avoir de la chance. La chance n'est pas au rendez-vous. Il est trop tard pour rentrer au campement. Je propose que nous nous arrêtions ici pour bivouaquer. Suis là, petit tonnerre, vite! Yakari, mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens tout de suite! Ne me piquez pas, s'il vous plaît! Je m'appelle Yakari. Je voudrais parler à la mère de votre peuple. Je suis Putiwana, la reine de ces dessins. Tu souhaites me parler, petit homme? Comment se fait-il que tu saches notre langue? C'est un don que j'ai reçu. Si vous pouviez vous reculer un peu, ça me fait loucher. Tu ne manques pas de courage. Que puis-je faire pour toi? Je cherche l'étoile des plaines. Une bien jolie fleur, mais il n'y en a plus ici. Les bisons les ont broutées. Ils sont voraces. Où puis-je en trouver? C'est très important. Pourquoi te le dirais-je? Après tout, c'est notre secret à nous, les abeilles. Je vous en supplie, j'ai besoin de cette fleur pour sauver une amie qui est très malade. L'étoile des plaines est un puissant remède, en effet. Je crois que tu dis la vérité. Remonte plus au nord, au sommet des plateaux escarpés. Tu trouveras la fleur que tu cherches. Yakari, ne bouge surtout pas. Tout va bien, mère. Les abeilles ne m'ont pas piqué. Elles ne sont pas méchantes. Arc-en-ciel, comment va Tortue Rapide? Pas très bien, sa fièvre remonte. Il faut absolument que Yakari et Tresse de Nuit reviennent à temps, sinon... Moi aussi, je suis inquiet pour Tortue Rapide. Il se peut malheureusement qu'il ne trouve plus de fleurs dans la vallée. Nous ne pouvons pas rentrer les mains vides. C'est sûr qu'en remontant plus au nord, nous trouverons l'étoile des plaines. Je pense comme toi, Yakari. Demain, nous poursuivrons nos recherches. Tortue Rapide a besoin de nous. Tu sais, tout à l'heure, dans la prairie, pendant un instant, j'ai cru que tu parlais avec les bisons. Et puis après, avec les abeilles. Comme si tu comprenais le langage des animaux. Yakari? Yakari? Dors, mon fils. Ta mère n'a pas à connaître tous les secrets de ton cœur. En haut de ces plateaux escarpés, nous trouverons l'étoile des plaines. Je souhaite que tu dises vrai. Mais comment nos chevaux pourront-ils escalader la falaise? Nous allons longer le plateau et trouver un passage vers le sommet. Arc-en-ciel, comment va-t-elle? Le remède laissé par Tresse de Nuit ne fait plus d'effet. Tortue Rapide n'est pas du genre à se plaindre, mais je vois bien qu'elle s'affaiblit, malheureusement. Reste auprès d'elle, je vais consulter celui qui sait. D'accord. Hélas, tout ce que je peux faire, c'est invoquer les esprits afin qu'ils viennent en aide à Yakari et Tresse de Nuit. Esprits, suivez leur piste et guidez leur quête.
laisser passer l'orage, Yakari. Entrons dans cette grotte pour nous abriter. Ne te sens pas coupable. Nous avons fait tout notre possible. Nous avons cherché partout l'étoile des plaines. Dès que l'orage aura cessé, il faudra rentrer au campement. Merde, tu ne sens pas cette odeur de fumée? Oui, c'est étrange. On croirait que quelqu'un vient d'allumer un feu. Ça vient du fond de la grotte. Je vais voir. Par ici, j'ai découvert le passage. Ah. Les étoiles des plaines, elles sont toutes là. Bravo, Yakari. Sans toi, nous n'y serions jamais arrivés. Tortue rapide est sauvée. Merci les bisons. Merci les abeilles. Allez, vite, dépêchons-nous d'en ramasser. Il est peut-être encore temps. Je crois que ça va être à nous de faire nos preuves, Neige d'Azur. La route sera longue. On ne pourra pas s'arrêter cette fois-ci. Les voilà! Ils arrivent juste à temps. Les esprits ont su les guider.